Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette sœur qui perd sa camarade. La famille, écoutez-moi très bien. Vous qui aimez sortir avec les hommes mariés, les femmes mariées, les hommes mariés, les femmes mariées, s'il vous plaît, surtout cette jeunesse-là, écoutez-moi très bien. Vous qui aimez, oui, un homme marié, quand tu sois lui, il s'occupe bien de toi, il te respecte, ce que tu veux, il te donne, et il te donne l'amour que tu veux. Oui, les jeunes là, ils ne sont pas comme ça. Venez, vous allez écouter. Voici une jeune fille qui tombe au front. Voici une jeune fille qui tombe au front. Avant de tomber au front, le monsieur, même sa femme en question, sa femme est venue l'hanter. Sa femme est venue traumatiser cette jeune fille-là. Et voici comment cette jeune fille-là allait rejoindre la dame aussi au lot de là. Voici l'histoire que j'aimerais vraiment interpeller tout le monde. Moi, l'histoire aussi, là, moi aussi, tiens. Elle dit, une histoire, une fois que tu me... C'est-à-dire, une fois que j'écoute seulement, là, elle n'a pas fait dire, je vais répéter quoi. Une fois seulement que j'écoute là, non. Seulement, c'est le français, tu as me fatigué, qu'on est dedans. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas là pour écouter deux fois encore. Non, deux fois, ça chauffe mon oreille. Une fois seulement là, à nous aller pour la capitale. Seulement, c'est le français, tu as me... On fait un seul, une seule, et puis on pise l'eau. Cette jeune soeur, cette jeune camarade qui vivait avec ses parents, surtout sa mère, tout ça là, ses soeurs, ses frères. Et elle a eu, comment dirais-je, son BEPC et ils l'ont orienté dans autre ville. Donc elle allait fréquenter là-bas. Elle finit de fréquenter tout ça là. Là-bas, elle gagne un monsieur là-bas. Un sugar daddy, un sugar papa. Et ce sugar papa là, vraiment, les gars tissaient une relation bien. Mais avant de tisser la relation, le monsieur en question, il a dit à la jeune fille que, ah, j'ai des enfants, je suis marié. Lui, il a été clair. Et puis les sugar daddy là, les sugar papa là, ils sont comme ça. Hein. Et ils préfèrent dire la vérité en même temps que je suis marié, j'ai des enfants. Là, il ne faut pas, tu vas lui casser la tête. Donc lui, il a dit non que oui, lui, il est marié, il a des enfants. Donc, franchement, le jour, il est à la maison. Lorsque c'est lui qui va l'appeler, ce n'est pas elle qui va l'appeler. Donc, ils sont tombés d'accord comme ça. Vous savez très bien, aujourd'hui, on voit les femmes mariées qui sont battues dans leur foyer. On voit les femmes mariées qui sont maltraitées dans leur foyer. Souvent là, ce n'est pas la faute de l'homme même. Ce n'est pas la faute de votre mari. Soit votre mari allait goûter ailleurs. Ailleurs aussi, là, l'envoûtement que la petite fille a fait, c'est dans ses yeux. Ton mari veut plus te sentir. Ton mari a changé de visage. Ton mari a changé de comportement. Ton mari n'est plus comme Damaï, tu l'as connu, comme tu étais avec lui. C'est l'emprise de l'envoûtement qui est si vos maris ou si vos femmes. En cas, c'est dit la vérité. Les petites filles d'aujourd'hui, là, elles n'ont plus peur de rentrer partout où une grande personne ne peut pas rentrer. Elles vont rentrer là-bas. Quand la jeune fille fait comme cela, le monsieur donne. Le monsieur travaille. Il donne. Il s'occupe bien de la fille. Vacances maintenant, elle décide maintenant pour aller voir ses parents, pour aller passer les vacances. Elle arrive chez ses parents. C'est là maintenant elle va dire à sa copine que, c'est qui m'a expliqué l'histoire là. Ah, franchement, moi je suis arrivé là-bas là. Vous voyez ce qui s'est passé, hein? Voilà, actuellement là, moi, il m'a cherché un homme marié. Il a les frics, il a l'argent, il me respecte. Ce qu'il veut là, il me donne. Voici ceci, voici cela. Et du coup, l'affaire s'est passée comme ça. Donc, elle était à l'aise. La fille en question, après les vacances, elle allait continuer ses études. Voici la grande soeur de la fille qui apprend encore que sa petite soeur soit avec un homme marié. Elle appelle sa petite soeur pour dire, petite soeur, tu joues à un jeu vraiment, un jeu là. Même sauce coulée, même tu mets là, même ça ne peut pas glisser. Tu joues même graisse, même des moteurs, même tu mets là, tu ne peux pas glisser. Tu joues à un jeu. Tu joues à un jeu où là. Tu vas laisser ta peau et dire non, grande soeur, il faut laisser ça là. Votre truc là, laissez pour vous là. Nous, les petites filles là, nous, on sait mousser, on sait bien faire la chose. Arrête ça là. Si les vieilles femmes là elles sont fatiguées là, il y a des trucs même elles ne peuvent plus faire. Donc, il faut me laisser vivre ma vie. Grande soeur dit, petite soeur, ce que tu es en train de faire là, j'aime pas, il faut arrêter.
Tu es encore très jeune. Petite soeur dit, pardon, fous-moi le camp là-bas. Oh, l'histoire s'est passée au Cameroun, je vous parle. Il dit les Camerounais, les Gabonais. Les Congolais, non. Les Congolais ou les Congolaises, là, vraiment, merci beaucoup pour vous, pour les histoires que vous venez me confier. Vous êtes génial pour ça. Ouais, j'ai remercié, hein. Sans oublier. Nagade, waouh, climatisé, waouh, congélateur, waouh, tout est waouh. Ouais. Donc, du coup, la fille dit, mouf, quitte, dégage là-bas. Il faut dire, tu as la haine parce que j'ai trouvé quelqu'un de bien qui s'occupe de moi. La grande soeur aussi, elle avait son copain, elle appelle sa mère pour dire, ah maman, voici la petite soeur, ce que j'ai appris. Je l'ai appelée. J'ai causé avec elle. Elle m'a dit, mouf, de quitter devant elle. Elle est en train de vivre sa vie. C'est là la maman encore lui dit, ah, ma fille, moi-même, franchement, j'ai rêvé, j'ai vu que ta petite soeur là, vraiment, elle est sur un terrain qui n'est pas bien placé pour elle. Elle-même, la mère appelle sa fille. Elle a parlé. Elle a parlé. Elle parle. Elle reparle à sa fille. Sa fille ne veut pas écouter. Elle dit, ah, vous-même, vous savez très bien qu'en Afrique ici, quand un père ou une mère décide de dire dans ton affaire là, j'enlève, ça veut dire, je lave mes mains dedans. Quand on dit laver mes mains, ça veut dire, dans ton affaire là, même si malheur t'arrive là-bas là, si tu as vu mon visage ou tu as vu mes pieds là-bas, il faut changer mon nom. Ça veut dire, quand une mère ou un père fait comme ça là, ça veut dire que tu as déjà renié comme ça dans son cœur comme ça. Ça veut dire que tu as déjà abandonné. Tu es livré à toi-même. La mère dit, où je lave mes mains là, je te dis, tu as des soeurs, tu as des frères. Ils t'ont parlé, tu n'as pas compris. Moi-même, ta mère, je viens parler, tu ne comprends pas. Le père aussi appelle la fille dehors. Elle là où elle est là. Elle est dans un groupe où les filles se lancent les défis. Moi, je suis telle personne, moi, l'argent. Moi, je veux faire ceci. Je paye tel téléphone, tu es sorti. Telle chose, habillement, tu es sorti. Je veux faire ceci. Elles sont dans cette catégorie de défis. Ces jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont dans cette catégorie de défis. Moi, je dois sortir à telle personne. Moi, je dois accomplir ma mission. Moi, je dois faire ceci. Elles sont dedans. Donc, du coup, la fille, ses parents lui ont parlé, elle n'a même pas écouté une personne. Sa tête était en l'air. Elle continuait de toujours sortir avec l'homme marié. L'homme marié aussi, vraiment, il a vu que sa femme a su que, ah, il a une relation dehors. Et il a appelé la petite fille pour dire, ah, ma femme, je t'avais dit, je suis marié. Ma femme a su que j'ai une relation dehors. Franchement, j'aimerais que on se détache un peu parce que je ne veux pas gâter comme mon foyer. La petite fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok, qu'elle a dit là, ok, qu'elle a dit, elle n'était pas tranquille d'abord dans la tête. Elle s'en parlait à ses amis. Ah, voici mon copain, mon sugar daddy là, il me dit non que oui, sa femme a su maintenant que on n'a qu'à arrêter notre relation, on n'a qu'à prendre du recul. Voici ceci, voici ses amis. Eh Seigneur, voici les amis maintenant qui vont lui dire, attends, tu es bête ou bien. Ils ont pissé dans ta tête. Sa femme, elle à la maison. Toi, tu es dehors ici. Toi, tu as quoi à voir dedans? Mais attends, je connais quelqu'un là. Allons-y là-bas, il va faire ton travail. Allons-y là-bas, il va faire ton travail. Tu vas voir le gars là même là, il va courir derrière toi. Elle a décidé. Parce que l'argent que le gars lui donne chaque semaine, tout ça là, si relation prend fin là, elle est déjà, c'est gâté pour elle. Tu allais étudier ou tu allais chercher des garçons, ou tu allais chercher des pines. Aujourd'hui, les gens qui s'élèvent pour aller étudier à quelque part. Maintenant, l'étude même les a dépassés. Hein. Eux, ils s'en vont ailleurs pour faire des choses maintenant. Sa camarade, c'est-à-dire ses camarades l'envoient à quelque part. Où elle avait la photo du gars. Elle avait tout le nom du gars. Ils ont fait un travail à distance. Vous voyez le gars maintenant. C'est-à-dire, l'emprise d'envoûtement, c'est-à-dire, ça a mélangé dans sa tête maintenant. Il appelle la fille, s'excuse, puis je te demande pardon, vraiment. Même ma femme, il m'en fout. Même si elle sait, il m'en fout. Voici, ça a commencé. Elle dit, ça a marché. Le mouvement a marché. Le mouvement a marché jusqu'à le gars maintenant. Elle demande l'argent, le gars donne. Le gars a commencé à abandonner ses propres enfants dans la maison. Il ne donnait plus le déjeuner à ses enfants. C'est dit, les déjeuners là, il ne donnait plus ça à ses enfants.
Le monsieur a commencé à battre sa femme. Il a commencé à frapper sa femme. Il a commencé à humilier sa femme. Il a commencé à détester sa femme. Il a commencé à détester ses propres enfants. Le monsieur en question, il était dans sa maison et puis il parlait à la petite fille. Il n'avait plus honte, tellement que l'emprise, il peut dire, d'envoûtement était si ses yeux, sa tête était nyagami, même son corps, tout ça, là, c'était la petite. Il était dedans. On est dedans. Ah oui, la petite, la petite l'a traumatisé d'envoûtement. La petite l'a traumatisé d'envoûtement. Vraiment. Le monsieur, il appelait la fille à chaque fois. Il appelait les gars causés. Mais quand il est à la maison, il le travaille. C'était la fille là seulement. Il frappait sa femme, il maltraitait sa femme. Un jour, il était sous la douche, sa femme a pris le téléphone. Oh, le gars, quand il rentre dans la douche, il peut faire au moins plus de 15 minutes à combien de minutes. Elle appelle la jeune fille. Elle dit, ah, vraiment, la femme n'a rien. Elle dit, ah, je ne peux pas te dire ma fille, mais je vais te dire ma rivale. S'il te plaît, je sais que je ne suis plus la seule. Je ne suis plus la seule femme de notre mari. On est deux maintenant. S'il te plaît, de grâce, je te demande pardon. On est deux, je reconnais qu'on est deux. Si tu veux, il faut parler à notre mari, tu vas venir à la maison ici. Là, on va vivre ensemble. Mais la seule chose que je te demande, il nous maltraite. Même pour donner quelque chose à ses enfants, jamais. Même pour manger, mais ici, c'est chaud. Il faut parler à ton mari, il faut parler à notre mari pour qu'il puisse vraiment s'occuper de nos enfants. Lui-même, ses propres enfants, il les a abandonnés. Pardon, pardon, pour l'amour de Dieu, il faut réfléchir à ça. Pardon, la fille a commencé à tempêter. Toi, tu es malade. Elle a commencé à insulter la dame mariée. Insulter la femme du monsieur. Tu es qui? Et puis tu vas me parler comme ça. Qui t'a donné mon numéro? Qui a fait? Il dit, elle a parlé, mais pas parlé. Jusqu'à insulter la dame. Et du coup, le monsieur est sorti, il voit que sa femme est en train de causer avec quelqu'un dans son téléphone. Il prend le téléphone, il voit que c'est la fille. Et il met sur le parler, la fille est en train d'insulter sa femme. Mais il dit, mais attends, moi, ma femme, tu l'insultes. Et le monsieur aussi, vraiment, il a commencé à dire, non, c'est bon entre nous deux. Tu es malade. Même si tu as... Attends, c'est quoi? Même si elle t'a dit quelque chose, d'ailleurs même là, elle-même là, si elle peut dire c'est ta tante ou c'est ta maman même, elle peut te mettre au monde. Et puis c'est toi, à cause de quoi? Parce que je viens, tu vois mes couilles, c'est pour cela que tu manques de respect à ma femme. Ça veut dire, l'envoûtement est balancé un peu, ça quittait dans ses yeux. Mais après ça là, le gars dit, je ne veux plus. Que c'est bon. Mais elle allait doser le piment. Ah, poids. Elle allait doser encore la chose. Elle allait pimenter la chose. Elle allait pimenter la chose. La vraie chose, pimentage et pimenté. Elle allait pimenter, pimentage et pimenté. C'était dans son corps, dosé bien. Voilà maintenant. Le monsieur est devenu bête encore, même plus bête, même si sa femme frappait sa femme matin, midi, soir. Il frappe sa femme, il frappe ses enfants. En prise d'envoûtement était en train de mélanger le cerveau de la fille en question. Un jour, il frappait sa femme. Voici la dame qui tombe. Elle n'est pas restée en vie. Et le jour d'enterrement, en fait, les veillées funéraires, il a décidé, il a dit, bon d'accord, je m'en vais avec les enfants dans son village, l'enterrer. Donc, il appelle la fille pour dire, je m'en vais dans le funérail. À mon retour, on va se voir. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il est parti, les enfants, ils ont enterré sa femme, il est revenu. Et il était là, il sortait avec la fille, il sortait avec la fille, il sortait avec la fille. Au fur et à mesure, il sortait avec la fille. Il sortait avec la fille, il sortait avec la fille. Vraiment, voilà. La femme en question, qui vient dans le rêve de la jeune fille, pour dire, ah, au début, elle venait dans son rêve, elle la voyait à autre chose, parce qu'elle n'avait pas encore vu, elle ne connaissait même pas la femme du monsieur. Donc, dans le rêve, la femme venait parler si elle.
À chaque fois, la femme venait parler si elle parlait. Toi là, c'est toi non? C'est toi non? À cause de toi non? Donc à chaque fois, c'était comme ça dans son rêve. C'est toi non? À cause de toi non? Et puis elle se réveille. Plus de 4 à 3 fois, 4 à 5 fois comme ça, elle se levait sans voir sans voir le gars qui a fait son travail. Pour lui dire, ah, j'ai fait un songe là, voici telle femme qui vient dans mon rêve, je ne sais pas c'est qui, c'est là. Le gars dit, ah, il a consulté, il dit, ça, c'est la femme du monsieur. Elle dit, ah bon? Oui. Mais elle m'a dit non. Elle dit non, mais son mari dit non, ils sont allés l'enterrer tous. Il dit oui. Ça a commencé comme ça. C'est son esprit qui est venu dans ton rêve. Ça a commencé. Elle dit, mais c'est quoi tu as commencé? Il dit, ah, elle va venir tenter. Là, c'est gâté. Elle dit, bon d'accord, comment faire maintenant pour que elle ne vienne plus chez moi? Il dit, bon d'accord. Au début, il a dit, là, lui n'a pas de solution. Elle dit, non, mais il y a toujours des solutions. Là. Il dit, bon d'accord, la solution, la fille envoie l'argent, il prend. Il donne des médicaments à la fille, ça ne passe pas. Il bouffe l'argent de la fille. Bouffer. La femme aussi, elle vient dans son rêve. Les gars se battent, elle vient dans son rêve, se bat. Arrivé au moment, la femme est venue maintenant dans la maison de la jeune fille maintenant. Elle vivait seule dans sa maison. La fille est en train de dormir, elle voit que gaz bout. Elle dit, cuisiner allumé. Elle voit que robinet, l'eau la coule. Elle voit que oui, souvent, mais les habits en train de sauter seuls. Imaginez-vous, tes parents, ta mère a enlevé sa mère dedans dans ton affaire. Ta grande soeur t'a parlé, tes frères t'ont parlé, c'est ton propre père t'a parlé, tu n'as pas compris. Donc ça là, tu vas assumer. C'est à qui tu as te confier? Tes amis vont dire non, pardon, tu as jugé ta chose, il faut prendre ça. Les amis qui t'ont monté le coup, même amis là, si tu t'en les vois là, elles vont jamais te dire, ah, on va trouver solution pour toi. Toi aussi, tu vas assumer ton zagrebaï. La fille en question, maison était hantée. Où est passée la dame voix? Où est passée la dame voix? Où est passée la dame voix? La dame est partie dans le rêve, c'est-à-dire elle est partie dans le rêve de la mère de la fille maintenant pour dire, ah, vraiment, c'est que vos filles a fait là. Moi, je vais lui rendre la vie dure. Parce que, à cause de elle, mon mari me battait, mon mari ne s'occupait pas de mes enfants, de nos enfants. Et mon mari, il me battait, puis je suis tombé, je suis parti. La mère s'élève et dit, merde. Elle appelle sa fille. Sa fille dit, maman, je suis malade. Maladie a commencé, hein. Maman, je suis malade. La fille a commencé à s'enfler. Le monsieur en question, il vient, on envoie la fille à l'hôpital, 0. On vient, 0, on fait ici, 0, on fait radiographie, 0. On vient, on fait télégraphie, 0. On fait téléphonographie, 0. On fait montrographie, 0. Même micrographie, 0. Même toi, mais tu me regardes, ils ont fait aussi graphie, 0. Les blancs n'ont pas dit, vous n'avez pas dit, vous êtes garçon qu'au radiographie, on fait radio. Nous tous ici à radio, c'est qu'il y a télégraphie aussi. Et on est dedans, il y a rossigraphie aussi. Un seul, une seule, ça a graphie dedans. Donc du coup, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, 0. La fille dit, bon d'accord, tu es malade. Je viens là-bas chez toi, avec tes frères. Ils sont allés là-bas. La mère, tu vois, l'amour d'une mère, ce n'est pas du jeu. Elle allait là-bas. Elle arrive, elle dit, ah, voici le monsieur en question, sa femme est venue dans mon rêve pour me dire, voici ça, voici ce que tu as fait. Vraiment, il faut parler. Quand la dame dit, elle là, elle ne va pas te lâcher. Elle ne va même pas te laisser même. Vous êtes au couille. La fille a commencé à parler. Oh, à ce temps, le mari de la femme, son copain était là. Venu dévoiler pour dire, je m'excuse. Voici ce que j'ai fait. Voici ceci, voici ce que j'ai fait. Elle a fini de parler, tout confessé. Le mari était, c'est-à-dire son copain était fâché que à cause de toi, regarde comment j'ai gâté la mère de mes enfants. Mais tu es mauvais, tu savais très bien, je t'avais déjà dit non, que je ne cachais pas ma relation, j'étais marié. Mais voyez ce que tu as fait. Lui aussi, vraiment, là, l'envoûtement est sorti dans ses yeux en même temps. Vraiment, il est parti. La fille, maintenant, elle était avec ses parents. Ses amis étaient là. Elle demande pardon. Sa mère dort là, le lendemain, ils vont partir au village. Dans dormi là, vous voyez la femme encore qui vient dans le songe de sa mère. La mère de la fille pour dire non, que ah, je voulais qu'elle confesse. Mais elle a fini de confesser.
Mais le problème est que la maladie, si elle là, c'est déjà parti. Si elle était vite, si elle s'est dit vite fait, si elle s'est confessée rapidement, ou vite où ça a commencé, là, elle pourrait vraiment rester. Mais là, elle va venir me trouver ici, on va gérer ça pour nous. C'est dent pour dent, œil pour dent, bouche pour bouche. On est dedans. Et la fille, ils sont arrivés au village là-bas, elle a fait 3 jours, elle est partie. Et la dame maintenant, elle a appelé le monsieur pour lui demander pardon. Vraiment, si le monsieur peut lui montrer le village, elle va aller demander pardon là-bas pour aller s'y tombe de la femme pour lui demander pardon. Parce que vraiment, faut pas, ça va rentrer dans la famille, elle aussi, elle va vite partir. Donc c'est là la mère est partie là-bas, vraiment elle a demandé pardon. On lui a dit, elle n'a qu'à faire des sacrifices. Elle a fait les sacrifices et elle est venue dans son village. C'est pour vous dire aujourd'hui, les jeunes filles, votre histoire de vous êtes dans vos challenges, sortir avec homme marié, femme mariée, fait ceci, fait cela là. Vous ne savez pas que vos vies est risquée. Vous ne savez pas que vos vies est risquée. Au moins là, moi je dis, moi au moins, c'est-à-dire, si on dit entre ceux qui sortent avec les hommes mariés, les femmes mariées, plus l'homme qui sort avec une femme âgée, ou soit une petite fille qui sort, une petite fille qui a déjà dépassé 18 ans, qui sort avec un homme âgé, je les préfère que toi tu sors avec femme mariée ou homme marié. Parce que quand tu sors avec une femme mariée ou un homme marié, la personne ne va plus toujours aimer sa femme. La personne, son idée est dehors, son esprit est dehors. Tu es en train de perturber, c'est-à-dire tu es en train de détruire sa relation qu'il avait fondue. Et il avait construit ou... français aussi. Oui, c'est sa relation qu'il avait vraiment clôturée, il avait vraiment encadré à cause de toi seul. Parce que amour de combien de jours? Toi, tu viens par amour, par intérêt. Parce que la personne te donne l'argent que toi, tu viens. Sinon, toi, tu ne l'aimes pas. Oui. Sinon, toi, tu ne l'aimes pas. Oui. Et puis, les hommes, et puis, il y a décalage d'âge. Au moins, la personne est célibataire, l'autre est célibataire. Il peut comprendre. Mais pour dire, homme marié, femme mariée, vous ne savez pas que, à travers ça, aujourd'hui, il y a des gens qui paient leur vie comme ça facilement. Il y a des hommes, il y a des femmes qui paient leur vie comme ça facilement. Ouvrez vos oreilles. Écoutez très bien ce qu'on vous dit comme des messages. Vous allez mieux comprendre. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Mais avant de sortir avec un homme âgé aussi, une femme âgée aussi, il faut beaucoup réfléchir. Il faut y avoir décalage d'âge. Ne prenez pas quelqu'un qui a plus de 40 ans. C'est-à-dire, entre vous deux, il y a 30 ans, tu vous sépares. Souvent, il y a 40 ans, tu vous sépares. Seigneur. Vraiment, vous aussi, réfléchissez sur ce côté de ça là, c'est pas bon. Et toi, mais tu sois ta maman, tu sois ta grand-mère, c'est quoi ça là? La famille, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager et arrêtez de sortir femme des gens et mari des gens, c'est pas bon. À très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.